Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Il y a quelque chose que vous portez depuis un moment, quelque chose que vous n'avez peut-être pas nommé à voix haute, mais que vous ressentez ce léger frémissement dans la poitrine quand votre téléphone s'allume, cette fraction de seconde où vous regardez l'écran en espérant voir un certain nom. Vous avez peut-être essayé de faire taire cette attente, de vous raisonner, de vous dire que cela ne servirait à rien d'espérer. Et pourtant, quelque chose en vous a continué d'espérer, quelque chose de plus profond que la pensée, plus ancien que la raison. C'est précisément cette partie de vous que je veux rejoindre aujourd'hui. Parce que ce que je lis ici dans cet espace me dit que cette attente n'était pas vaine. Elle était une forme de connaissance, une forme de sagesse que votre intellect n'avait pas encore rattrapée. Ce message qui arrive vers vous, et il arrive, je le sens avec une clarté qui me touche, n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'une simple prise de contact, d'une politesse sociale, d'un message envoyé distraitement depuis un canapé un soir ordinaire. Ce qui se prépare dans le champ énergétique de votre vie est d'une nature particulière. Ce qui se prépare, c'est une ouverture, une de celles qui redistribuent les cartes d'une existence entière. Pas de manière brutale ou chaotique, mais de manière silencieuse, presque douce, comme lorsqu'une fenêtre longtemps fermée finit par s'ouvrir, et que l'air entre, frais, inattendu, libérateur, et cette fenêtre, vous avez été le seul ou la seule à maintenir l'espace pour qu'elle puisse s'ouvrir. Personne d'autre n'aurait pu faire cela à votre place. C'est votre travail, votre persévérance, votre ouverture intérieure qui ont rendu possible ce qui va se passer. Commençons par déconstruire quelque chose, parce que le mot choquant dans le titre de cette vidéo mérite qu'on s'y attarde. Qu'est-ce qui est véritablement choquant dans une vie? Pas ce qui fait peur, pas ce qui détruit. Ce qui est véritablement choquant, c'est ce qui dépasse l'attente raisonnable. Ce qui arrive alors qu'on avait commencé à croire que cela n'arriverait plus. Ce qui se manifeste exactement au moment où l'on pensait avoir tourné la page. Le choc dont il est question ici est un choc de lumière, un choc de reconnaissance. Le genre de moment où quelque chose se remet en place si parfaitement que vous restez silencieux un instant, non pas de peur, mais d'émerveillement. Et il y a une raison précise pour laquelle ce type de moment n'arrive qu'une fois, une seule fois dans une vie. Non pas parce qu'il serait rare dans le sens de l'improbable, mais parce qu'il est unique dans le sens de l'irremplaçable. Il y a des moments qui ne peuvent exister qu'une seule fois parce qu'ils dépendent d'un alignement particulier de qui vous êtes, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez lâché, de ce que vous avez enfin accepté de désirer pleinement. Ces moments appartiennent à un espace-temps précis et cet espace-temps pour vous est maintenant. Vous avez traversé quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais l'énergie qui vous entoure porte la marque de quelqu'un qui a su tenir, qui a su avancer même quand le chemin n'était pas clair. Il y a eu des périodes de questionnement, peut être des moments de distance avec vous-même, peut être des décisions difficiles prises dans le silence de votre fort intérieur. Et dans tout cela, vous avez développé quelque chose de précieux, une forme de discernement, une capacité à reconnaître ce qui est vrai pour vous, même quand le bruit du monde tente de vous en distraire. C'est ce discernement qui vous a amené ici aujourd'hui. Et c'est lui qui vous permettra de reconnaître ce message quand il arrivera. Il y a des personnes qui passent à côté des signes de la vie parce qu'elles ne sont pas suffisamment attentives à leur propre espace intérieur. Ce n'est pas votre cas. Vous avez appris à écouter, à faire confiance à ce que vous ressentez, même quand cela défie la logique. Et cette écoute fine est l'un de vos atouts les plus puissants en ce moment. La communication qui se prépare dans votre direction n'est pas le résultat d'une impulsion. Elle n'est pas le fruit de la nostalgie d'un instant ou d'une décision prise à la légère. Ce que je perçois, c'est une personne ou une situation qui a mûri quelque chose en elle, qui a pris le temps de comprendre, de peser, de ressentir, et qui arrive maintenant vers vous avec une
intentionnalité que vous n'avez peut-être jamais encore vue de cette personne ou dans cette situation précise. Il y a une qualité de présence dans ce qui s'approche, une qualité d'attention, comme si de l'autre côté quelqu'un s'était enfin retourné pour vous regarder vraiment. Ce que ce message va ouvrir, c'est une conversation qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Peut être. Ou peut être qu'elle n'aurait pas pu avoir lieu avant, parce que vous n'étiez pas encore tous les deux ou tous les deux à votre manière prêts à l'avoir. Il y a une sagesse dans le timing de l'univers que notre impatience humaine comprend rarement. Nous voulons les choses quand nous les voulons. Et parfois, ce que nous voulons arrive exactement au bon moment, le seul moment où nous sommes réellement capables de le recevoir sans le laisser filer entre nos doigts. Je sens autour de vous une qualité d'espace, comme si quelque chose s'était dégagé récemment, comme si une densité avait levé. Vous avez peut-être fait du tri dans vos relations, dans vos habitudes, dans la façon dont vous occupez vos journées. Vous avez peut-être commencé à choisir différemment, à dire non à ce qui vous vidait, à dire oui à ce qui vous nourrissait vraiment. Et ce mouvement intérieur, ce réajustement silencieux que vous avez opéré en vous-même, a créé quelque chose. Il a créé une fréquence nouvelle. Et cette fréquence nouvelle attire maintenant ce qui lui correspond. C'est un principe que l'on nomme de 1000 façons différentes selon les traditions, les cultures, les spiritualités. Mais dans son essence, il est simple. Quand vous changez de l'intérieur, votre réalité extérieure finit toujours par refléter ce changement. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon attendue, mais invariablement, fidèlement, le dehors finit par rejoindre le dedans. Et ce message qui arrive, ce SMS ou cet appel qui vous attend quelque part dans les prochains jours ou semaines, est l'une de ces réponses du dehors à ce que vous avez cultivé en dedans. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que cette communication arrive par le téléphone. Ce n'est pas un hasard symbolique. Le téléphone peut être l'objet le plus chargé émotionnellement de notre époque. Nous le portons partout. Il vibre et nous tressaillons. Il reste silencieux et nous l'interrogeons du regard. Il est devenu le passage entre notre monde intérieur et le monde extérieur, entre ce que nous ressentons et ce que nous osons dire, entre l'attente et la réalité. Et quelqu'un, quelque part, est en train de composer ce que vous allez lire ou entendre. Peut être qu'il ou elle a commencé plusieurs fois. Peut être qu'il ou elle a effacé, recommencé, cherché les mots justes, parce que ce que cette personne veut vous dire n'est pas simple, ça ne tient pas en une phrase toute faite. Ça demande du courage, de la précision, de la sincérité. Il y a quelque chose de profondément humain dans cet acte, celui d'ouvrir son téléphone, de chercher un nom dans ses contacts, de commencer à taper et de s'arrêter, de recommencer, de chercher, comment dire, quelque chose qui compte vraiment. Ce moment, quelqu'un est en train de le vivre pour vous et il est précieux. Et ici, sur Tarot à merveille, ce que je fais chaque fois que je lis pour vous, c'est vous préparer à recevoir, non pas à subir ce qui arrive, non pas à simplement encaisser les nouvelles, mais à vous y ouvrir activement, consciemment, avec toute la puissance de votre présence. Parce que la façon dont vous recevez quelque chose détermine en grande partie ce que vous en faites ensuite, et ce qui arrive vers vous mérite d'être reçu avec toute votre attention. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin dans ce que je perçois, parce qu'il y a une dimension de cette communication qui touche à quelque chose de fondamental dans votre parcours. Pas seulement une relation, pas seulement une situation, mais quelque chose qui touche à la question de votre valeur, de ce que vous méritez de vivre, de ce que vous avez être longtemps sous-estimé en vous-même. Il y a des périodes dans une vie où nous nous habituons à recevoir moins que ce que nous valons. Pas parce que nous ne savons pas ce que nous valons, mais parce que la peur, la fatigue, l'habitude nous poussent à nous contenter de moins.
Et puis, quelque chose change. Quelque chose en nous se redresse, une fierté tranquille, une exigence douce mais ferme. Et à partir de ce moment-là, ce que nous attirons change aussi. Ce que je vois dans votre champ d'énergie, c'est quelqu'un qui a traversé ce moment de redressement. Quelqu'un qui a commencé à se traiter avec plus de douceur, plus de respect, plus de patience. Et cette nouvelle façon de vous traiter vous-même a envoyé un signal au monde. Un signal silencieux mais puissant. Je suis prêt ou prête à recevoir ce qui me correspond vraiment. Plus de substituts, plus de demi-mesures. Ce qui vient maintenant, et ce message en est le signe avant-coureur, est à la hauteur de ce nouveau positionnement. Il est à la hauteur de ce que vous avez décidé peut être inconsciemment de permettre dans votre vie. Je veux parler d'un phénomène que je trouve fascinant dans les lectures et que vous vivez peu, être en ce moment même sans en avoir conscience. Il s'agit de ce que certaines traditions appellent la période de latence. La période juste avant qu'une chose se manifeste physiquement dans votre réalité. Tout est déjà là, énergétiquement. La décision est déjà prise de l'autre côté. Les mots sont déjà formés quelque part, l'impulsion est déjà active, mais votre réalité concrète n'a pas encore enregistré le changement. Et pendant cette période de latence, vous pouvez ressentir une légère tension, une impatience, une intuition, que quelque chose est sur le point d'arriver sans encore savoir quoi ni comment. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est parce que c'est exactement là où vous en êtes. La période de latence a une particularité. Elle demande une qualité particulière d'abandon. Non pas l'abandon dans le sens du renoncement, mais l'abandon dans le sens du lâcher-prise. La capacité de dire intérieurement « je sais que c'est en route » et je n'ai plus besoin de m'agripper à l'attente pour que cela se réalise. C'est une posture subtile mais transformatrice. Et les personnes qui la maîtrisent souvent après avoir beaucoup cherché, beaucoup attendu, beaucoup travaillé sur elles-mêmes, voient les choses se manifester avec une fluidité qui leur semble presque miraculeuse. Parce que le miracle ne vient pas de l'extérieur, il vient de cette qualité intérieure d'accueil. Ce message qui arrive vers vous va probablement vous surprendre par sa nature, pas parce que vous n'avez jamais envisagé qu'une telle chose puisse arriver, mais parce que vous avez peut-être cessé de vous permettre de l'envisager vraiment. Parce que entre l'espoir et la désillusion, beaucoup d'entre nous construisent une sorte de muraille protectrice. On s'interdit de trop espérer pour ne pas risquer d'être déçu. On maintient une distance prudente avec nos désirs les plus profonds. Et puis, quelque chose arrive, quelque chose de réel, de concret, de vivant, et cette muraille tombe, non pas parce qu'elle a été détruite, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. La surprise dont je parle ici a plusieurs dimensions. Il y a la surprise de la forme. Peut être que ce message arrive d'une façon que vous n'aviez pas anticipée. Peut être que ce n'est pas la personne que vous attendiez le plus. Peut être que c'est un moment où vous n'y pensiez pas, où vous étiez absorbé par autre chose, et que votre téléphone a vibré et que quelque chose s'est retourné en vous. Il y a aussi la surprise du contenu, les mots, le ton, ce que la personne choisit de vous dire, et surtout comment elle le dit. Et puis il y a la surprise la plus profonde, celle que vous n'attendiez pas, la surprise de votre propre réaction, de ce que vous ressentez quand vous lisez ou entendez ces mots. Parce que parfois, c'est notre propre réponse intérieure qui nous révèle quelque chose que nous ne savions pas encore clairement. Il y a dans votre énergie une maturité nouvelle. Je le sens vraiment, une façon d'appréhender les relations et les connexions humaines qui a évolué. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années, vos critères ont changé. Pas dans le sens d'une exigence froide ou d'un jugement sévère, mais dans le sens d'une clarté bienveillante. Vous savez maintenant, avec plus de précision qu'avant, ce qui vous nourrit vraiment dans une relation,
ce qui vous permet de vous sentir en sécurité, ce qui vous permet d'être vous-même pleinement sans vous amputer de quoi que ce soit pour entrer dans un moule. Et cette clarté, cette précision de vos besoins et de vos désirs est justement ce qui a ouvert l'espace pour que quelque chose de vrai puisse arriver. Je veux maintenant vous parler de la personne ou de l'énergie qui est à l'origine de ce message, parce que ce n'est pas une énergie ordinaire. Je perçois quelqu'un ou quelque chose qui a fait un chemin, qui a grandi en quelque sorte, qui a traversé sa propre période de questionnement, sa propre traversée du désert. Et au bout de ce chemin, il y a vous, il y a l'idée de vous, l'image de ce que vous représentez dans cette existence. Et le fait que cette énergie revienne vers vous ou se manifeste pour la première fois, avec cette intention et cette maturité, dit quelque chose d'important. Ce n'est pas une impulsion, ce n'est pas une nostalgie fragile, c'est une décision habitée. Quand quelque chose revient vers vous après un silence, après une distance, après une période d'absence, qu'il s'agisse d'une personne, d'une opportunité, d'une connexion, il y a toujours une question qui se pose. Est-ce le même que ce qui est parti ou est-ce quelque chose de transformé? Et dans ce cas précis, je peux vous dire avec confiance que c'est transformé. Ce n'est pas une répétition du passé. C'est une version approfondie, enrichie, réelle d'une connexion qui avait peu être été esquissée mais jamais pleinement accomplie. Et vous aussi, vous avez changé. Donc la rencontre qui se prépare, que ce soit une première vraie rencontre ou une retrouvaille, ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà connu. Il y a un aspect de cette lecture que je trouve particulièrement beau et que je veux partager avec vous. C'est l'idée que ce moment n'est pas le résultat d'un hasard ou d'une coïncidence. Il est le résultat d'un travail, pas un travail visible, pas un travail qu'on peut pointer du doigt sur un CV ou montrer à quelqu'un, un travail intérieur. Le genre de travail qui se fait la nuit, dans le silence, quand on se pose enfin les vraies questions. Le genre de travail qui se fait dans les moments de doute, quand on choisit de ne pas se perdre dans la peur. Le genre de travail qui se fait dans la douceur qu'on commence à s'accorder, dans la patience qu'on cultive envers soi-même, dans les petites décisions quotidiennes de vivre de manière un peu plus alignée. Ce travail-là, vous l'avez fait. Et ce qui arrive est, dans un sens très réel, votre salaire. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus subtil, qui concerne la façon dont vous allez vivre cet événement quand il se produira. Parce que ce n'est pas anodin. Quand quelque chose d'important se présente à nous, nous avons souvent deux réflexes opposés et également problématiques. Le premier, c'est de minimiser, de se dire ce n'est peut être pas si important, d'essayer de rester cool, de ne pas montrer à quel point ça compte, de se protéger en restant un peu en retrait, un peu dans l'observation. Le second réflexe, c'est de tout surcharger, de projeter immédiatement toutes nos attentes sur ce moment, de vouloir immédiatement savoir ce que ça veut dire pour la suite, de transformer ce premier signal en scénario entier. Ni l'un ni l'autre de ces réflexes ne vous servira ici. Ce que je vous invite à faire, au contraire, c'est de laisser ce message être ce qu'il est, pas plus, pas moins. De le lire ou de l'écouter avec toute votre présence, sans le filtrer à travers la peur ou le désir, juste être là, ressentir ce que vous ressentez, laisser les émotions venir sans les juger, et répondre depuis cet endroit de présence authentique. Parce que c'est là, dans cet espace de présence vraie, que les choses les plus belles se construisent. Pas dans le calcul, pas dans la stratégie. Dans la rencontre réelle entre deux présences qui osent se montrer, il y a quelque chose que je perçois dans votre énergie qui me touche profondément. C'est une forme de courage doux. Vous n'êtes pas quelqu'un de téméraire, qui fonce sans réfléchir. Mais vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui se laisse paralyser par la peur au point de ne jamais bouger.
Vous avez appris au fil du temps à avancer avec prudence mais avec mouvement, à tenir compte de vos émotions sans en être esclave, à prendre des décisions qui intègrent à la fois ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et cette intelligence relationnelle, cette maturité émotionnelle est précisément ce dont vous aurez besoin pour accueillir ce qui arrive et le laisser se développer de la meilleure façon possible. Je veux parler de ce qui se passe après le message, parce que le SMS ou l'appel n'est pas la fin de l'histoire, il n'en est que le début, il est la porte. Et de l'autre côté de cette porte, il y a un espace de possibilités que je peux voir s'étendre, lumineux, vaste, plein de promesses non encore formulées. Ce qui se développe après ce premier contact a une qualité particulière, la qualité de ce qui est construit consciemment. Pas dans l'urgence, pas dans le manque, pas dans la peur de perdre, mais dans la richesse, dans le choix, dans la liberté. Vous avez la liberté de répondre, de ne pas répondre, de demander plus de temps, de dire oui, de dire voyons voir. Et quelle que soit la réponse que vous choisissez depuis votre vérité intérieure, elle sera juste. C'est ici que je veux faire une pause et vous inviter à quelque chose de concret. Avant que ce message arrive, peut être dans quelques heures, peut être dans quelques jours. Prenez un moment pour vous connecter à ce que vous voulez vraiment. Non pas ce que vous pensez devoir vouloir, non pas ce que les autres vous ont dit que vous devriez vouloir. Ce que vous, dans votre espace le plus intime, dans votre endroit le plus vrai, désirez pour votre vie à ce stade. Écrire quelques lignes, ou simplement vous asseoir avec cette question dans le silence. Parce que quand le message arrive, vous voulez être ancré dans cette clarté, vous voulez répondre depuis là, pas depuis la surprise ou la réaction automatique. Il y a une convergence qui se produit dans votre vie en ce moment. Plusieurs fils se tissent ensemble, plusieurs mouvements s'alignent. Ce n'est pas seulement ce message, même si ce message en est le signe le plus visible et le plus concret. Il y a aussi des choses que vous avez mises en mouvement, sans en mesurer la portée. Des intentions formulées, même inconsciemment, des espaces créés, des habitudes modifiées, des croyances doucement révisées, tout cela converge, tout cela se rassemble en un point. Et ce point, dans votre chronologie personnelle, c'est maintenant. C'est pas une métaphore. Je parle d'une convergence réelle d'énergie et de circonstances qui crée les conditions idéales pour que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre réalité. Pensez à la façon dont les étoiles doivent s'aligner pour qu'une éclipse soit visible depuis un point précis de la Terre. Personne n'a organisé cela, personne n'a planifié chaque détail. Et pourtant, tout s'est mis en place avec une précision qui dépasse l'entendement humain. C'est exactement ce qui se passe pour vous, à votre échelle, dans l'espace de votre existence particulière. Il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une intuition très précise de qui va les contacter. Un prénom qui revient, un visage qui s'impose, une situation qui trotte dans leur esprit depuis quelque temps. Si vous faites partie de ces personnes, faites confiance à cette intuition. Elle n'est pas le fruit de l'espoir aveugle. Elle est le produit de votre sensibilité, de votre connaissance, de votre propre vie, de votre capacité à lire les signaux subtils avant même qu'ils se concrétisent. Et il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont aucune idée de qui cela pourrait être, qui attendent quelque chose de neuf, de non encore scripté, de non encore imaginé. Et pour ces personnes, la surprise sera totale et ce sera peu être la plus belle. Ce que j'aime profondément dans ce type de lecture, c'est qu'elle met en lumière quelque chose d'essentiel. Nos vies ne sont pas figées. Elles ne sont pas des chemins tracés à l'avance que nous n'aurions qu'à suivre sans jamais rien pouvoir y ajouter. Elles sont vivantes, elles respirent, elles répondent à nos intentions, à notre travail intérieur, à nos choix quotidiens, à nos prières silencieuses. Et parfois, dans un moment que nous n'avions pas prévu, la réponse arrive sous la forme d'un téléphone qui vibre, d'une voix qu'on reconnaît, d'un texte qu'on lit et relit parce qu'on n'arrive pas tout à fait à croire que ces mots sont écrits là pour nous maintenant. Ce type de moment
a une qualité hors du temps, un instant qui semble suspendu, où le monde autour s'efface légèrement et où l'on est juste là avec son téléphone dans les mains, avec ce message sur l'écran, avec ce sentiment étrange et beau que quelque chose vient de changer. Pas encore entièrement visible, pas encore entièrement compris, mais réel, profondément, irréfutablement réel. Je perçois autour de vous quelque chose que je pourrais appeler une lumière de maturité. C'est différent de la lumière de la jeunesse, qui est souvent ardente, impétueuse, brillante, mais un peu instable. La lumière de la maturité est plus profonde, plus stable, plus douce, mais infiniment plus puissante. C'est la lumière de quelqu'un qui a payé le prix de sa croissance, qui a traversé assez de choses pour ne plus avoir besoin de dramatiser ni de minimiser, qui est capable de regarder la vie en face avec ses ombres et ses éclats et de continuer à avancer avec grâce. Et c'est cette lumière-là qui attire ce qui arrive. Les autres la voient même quand vous ne la voyez pas vous-même. Elle rayonne silencieuse et irrésistible. C'est ici, au cœur de ce que je ressens pour vous, que la chaîne Tarot à merveille joue son rôle le plus précieux. Non pas en vous disant ce que vous voulez entendre, mais en vous reflétant ce que l'énergie révèle, ce qui est déjà là, déjà en mouvement, déjà en train de se construire dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et ce reflet, si vous lui faites confiance, peut vous aider à accueillir ce qui vient non pas avec anxiété, mais avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il mérite ce qui lui arrive. Je veux aborder maintenant quelque chose que beaucoup évitent de nommer, mais qui est pourtant au cœur de ce moment pour vous. La question de la réciprocité. Pas la réciprocité dans le sens d'un calcul ou d'une comptabilité relationnelle, mais la réciprocité dans le sens d'un mouvement à deux, d'une danse qui demande deux danseurs pleinement présents. Pendant longtemps peut être, vous avez été celui ou celle qui donnait plus que ce qu'il ou elle recevait, qui investissait davantage, qui se penchait vers l'autre, qui tendait la main. Et quelque chose en vous a senti que quelque chose manquait, que l'équilibre n'était pas là, que vous vous perdiez un peu dans la symétrie. Ce qui arrive maintenant, c'est un rééquilibrage. Quelqu'un vient vers vous, quelqu'un fait le premier pas, quelqu'un prend l'initiative de créer le contact, de franchir la distance, de prendre le risque de vous écrire ou de vous appeler. Et cette fois, c'est vous qui êtes dans la position de recevoir, de laisser venir, de permettre à quelqu'un d'autre de faire le chemin. Et si vous avez du mal à recevoir, si cela vous met mal à l'aise, si vous avez envie de minimiser ou de déflecte, je vous invite à rester avec cet inconfort un moment. Parce que recevoir est un apprentissage tout aussi précieux que donner. Et vous êtes prêt ou prête pour cet apprentissage. Il y a dans ce message à venir une sincérité que je ressens profondément. Ce ne sont pas des mots en l'air, ce n'est pas une politesse vide ou une curiosité superficielle. Il y a une intention derrière ces mots. Une intentionnalité qui dépasse le simple fait de prendre des nouvelles ou de maintenir un lien social. La personne ou l'énergie qui arrive vers vous a quelque chose à vous dire, quelque chose qui lui a peu, être demandé du courage à formuler, quelque chose qui touche à votre relation, à votre valeur pour elle, à l'importance que vous avez eue ou que vous avez dans sa vie. Et cette sincérité, lorsqu'elle arrive, vous la reconnaîtrez tout de suite. Il y a quelque chose dans les mots sincères qui résonnent différemment, qui traverse la surface et touche quelque chose en profondeur. Je veux maintenant vous parler de ce que ce moment signifie dans le contexte plus large de votre voyage. Parce qu'une vie n'est pas une série d'événements isolés, c'est une narration, une histoire cohérente, même si ces chapitres nous semblent parfois disparates ou contradictoires. Et dans cette narration, qui est la vôtre, ce message qui arrive représente un tournant narratif, pas une fin, pas un point final, mais un tournant. L'un de ces moments où l'histoire change de rythme, où un personnage fait son entrée ou sa réentrée d'une façon qui modifie la trajectoire de tout ce qui suit.
Vous avez eu vos tournants avant, vous en aurez d'autres après, mais celui-ci est particulier, celui-ci est porteur de quelque chose que les précédents n'avaient pas encore apporté. Et ce quelque chose, je vais essayer de le nommer avec précision, même si les mots sont toujours approximatifs pour ce genre de réalité, c'est une forme de complétude. Non pas la complétude au sens où vous auriez été incomplète ou incomplète avant, parce que vous ne l'étiez pas, mais la complétude au sens d'une pièce qui se met en place, d'une note qui manquait dans une mélodie et qui, en arrivant, fait soudain sens de toutes les autres notes qui l'ont précédée. Vous allez comprendre quand ce message arrivera pourquoi certaines choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez avant. Vous allez voir avec cette clarté que seul le recul peut donner que ce qui s'est passé vous a préparé pour ce moment précis. Cette compréhension n'effacera pas ce qui a été difficile. Elle ne réécrira pas les chapitres douloureux, mais elle les illuminera d'une lumière nouvelle. Elle leur donnera une signification qu'ils ne semblaient pas avoir quand vous les viviez. Et cette transformation du sens, cette capacité à voir comment chaque épreuve a contribué à vous amener ici, est l'un des cadeaux les plus profonds que la vie puisse offrir. Je perçois également autour de vous une énergie de protection, non pas dans le sens d'une bulle qui vous isolerait du monde, mais dans le sens d'une grâce particulière qui accompagne ce moment. Comme si les conditions s'arrangeaient d'elles-mêmes pour que ce qui doit arriver puisse arriver dans les meilleures conditions possibles. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez pas à manœuvrer ou à créer artificiellement une occasion. L'occasion se crée d'elle-même, elle se présente. Et votre seul travail est d'être présent, ou présente quand elle se présente, et de l'accueillir avec toute la clarté et l'ouverture dont vous êtes capable. Il y a une chose que je veux vous dire sur la façon dont ce moment va affecter votre rapport à vous-même. Parce que les grandes connexions, les vraies, celles qui comptent, ont toujours un effet sur la façon dont nous nous percevons. Pas parce que notre valeur dépend du regard des autres, mais parce que quand quelqu'un d'important nous voit vraiment, quand quelqu'un prend la peine de venir vers nous avec intention et sincérité, cela confirme quelque chose que nous savions déjà mais que nous avions peu. Être besoin d'entendre de l'extérieur, quelque chose comme « tu existes, tu comptes, tu mérites qu'on fasse le chemin jusqu'à toi ». Et cette confirmation, loin d'être une dépendance, est un cadeau. Un cadeau qui vous appartient ensuite entièrement, indépendamment de ce que la relation deviendra ou ne deviendra pas. Je veux prendre un moment pour honorer votre patience, parce qu'elle n'a pas été facile, cette patience. C'était pas la patience passive de quelqu'un qui attend sans rien faire. C'était la patience active de quelqu'un qui continue à vivre, à avancer, à se construire, tout en gardant quelque part dans son cœur un espace ouvert, un espace d'espoir discret, de désir doux, de confiance fragile mais tenace. Cette patience-là est l'une des formes les plus nobles de la foi que la vie peut encore vous surprendre. La foi que ce que vous souhaitez profondément pour vous-même est possible et réel. Et cette foi va maintenant recevoir une confirmation. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander de faire dans les jours à venir, quelque chose de simple et de puissant à la fois. Chaque matin, avant de regarder votre téléphone, prenez une respiration. Une seule, profonde, consciente, ancrée dans l'instant présent. Et dans cet instant, rappelez-vous qui vous êtes, pas ce que vous attendez, pas ce que vous espérez, qui vous êtes dans votre essence, dans votre valeur intrinsèque, indépendamment de tout ce qui pourrait ou non arriver, parce que c'est depuis cet endroit que vous voulez vivre ce moment quand il arrivera. Pas depuis le manque, pas depuis l'urgence, depuis la plénitude. Cette pratique toute simple, cette respiration matinale, cette reconnexion à vous-même va créer quelque chose d'important. Elle va vous garder dans votre centre pendant que les événements se déroulent. Et rester dans son centre pendant qu'une chose importante arrive, c'est ce qui permet de la vivre pleinement plutôt que de la laisser vous emporter. C'est ce qui vous permet d'être un acteur de votre propre vie plutôt qu'un spectateur de ce qui vous arrive.
Je sens que certains d'entre vous ont une question qui tourne dans leur esprit depuis le début de cette lecture, une question sur ce qui va suivre après le message, sur si cela va durer, sur si cela est fiable, sur si on peut faire confiance à ce qui arrive. Et ma réponse à cette question est celle-ci: vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Personne ne peut savoir à l'avance. Et c'est précisément pour cela que la vie reste vivante, que les relations restent vivantes. Ce qui se construit dans le temps, dans les échanges, dans les moments partagés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'énergie de départ est saine, que l'intention est réelle et que vous avez tous les outils en vous pour naviguer ce qui vient avec sagesse et authenticité. La confiance envers une autre personne, envers une situation, envers la vie elle-même, n'est jamais quelque chose que l'on peut décréter d'avance. Elle se construit pas à pas dans les petits actes cohérents, dans les paroles tenues, dans la constance des gestes. Et vous avez tout le temps qu'il vous faut pour permettre à cette confiance de se construire naturellement, à votre rythme, dans la sécurité de votre propre discernement. Il y a une beauté particulière dans ce type de moment quand on l'appréhende avec la bonne posture qui tient à ceci. On n'arrive pas les mains vides. On arrive avec tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a cultivé en soi. On arrive enrichi, approfondi, plus conscient. Et ça fait une différence énorme dans la qualité de ce qu'on peut construire. Vous ne rencontrez pas cette connexion comme vous l'auriez rencontrée il y a 5 ans. Vous la rencontrez comme la personne que vous êtes aujourd'hui. Et la personne que vous êtes aujourd'hui est quelqu'un de remarquable. Je veux terminer cette partie de la lecture par quelque chose que je ressens avec une force particulière, une image, plutôt qu'un concept. Imaginez un fil de lumière, un fil qui relie 2 points dans l'espace. Il a toujours été là, ce fil. Parfois tendu à l'extrême, parfois lâche, parfois presque invisible, mais jamais complètement rompu. Et maintenant ce fil vibre. Quelqu'un de l'autre côté a posé la main dessus, et vous allez sentir cette vibration. Vous la sentez peu être déjà d'une certaine façon. Ce léger frémissement, cette certitude diffuse que quelque chose est sur le point de se produire. Ce fil de lumière, c'est votre connexion avec ce qui vient, et il est en train de s'illuminer. Ce n'est pas une image poétique creuse. C'est une description de ce que les traditions de sagesse ont toujours su. Il existe entre certaines âmes une forme de résonance qui transcende le temps, la distance, le silence. Une résonance qui attend simplement les bonnes conditions pour se manifester. Et les bonnes conditions pour vous sont là, maintenant. Dans ce moment précis où vous regardez cette vidéo et où quelque chose en vous reconnaît ce dont je parle, nous avons traversé beaucoup de terrain ensemble dans cette lecture. Nous avons parlé de l'attente, de la latence, de la maturité, de la réciprocité, de la complétude. Nous avons regardé en face ce que ce moment représente pour vous, pas seulement en surface, mais dans ses strates les plus profondes. Et maintenant, je veux aborder quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et qui me semble pourtant crucial, la question de ce que vous allez faire avec ce qui arrive. Pas dans le sens d'une décision à prendre immédiatement, mais dans le sens d'une orientation, d'une direction, d'une façon d'habiter ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Parce que les grandes opportunités de la vie ont ceci de particulier. Elles ne font que s'ouvrir. Ce sont nous qui décidons, par nos choix quotidiens, par la qualité de notre présence et de notre engagement, de ce que nous en construisons. Et vous avez toutes les ressources en vous pour en construire quelque chose de beau. Ce message qui vient est une invitation. Et comme toute invitation, elle appelle une réponse. Cette réponse, je l'espère pour vous, viendra non pas de la tête seule, non pas du cœur seul, mais des deux ensemble. De cette intelligence intégrée, unifiée qui est votre boussole la plus fiable. Parce que quand la tête et le cœur s'accordent sur quelque chose, il n'y a plus de doute. Plus de tergiversation, plus de nuit
à se demander si c'est la bonne chose. Il y a juste une clarté sereine. Et c'est depuis cette clarté-là que les meilleures choses se construisent. Il y a dans votre champ d'énergie quelque chose qui ressemble à une promesse, pas une promesse faite par quelqu'un d'autre. Une promesse que vous vous êtes faite à vous-même peut être il y a longtemps, peut être récemment. La promesse de ne plus vous contenter de moins que ce que vous méritez, de ne plus investir là où l'investissement n'est pas réciproque, de ne plus vous perdre dans des connexions qui ne vous voient pas vraiment. Et cette promesse, vous l'avez tenue, silencieusement, avec parfois des rechutes, avec parfois des moments de doute, mais vous l'avez tenue. Et le message qui vient est en partie la récompense de cette promesse tenue. Il y a quelque chose d'assez remarquable à observer dans la vie des personnes qui tiennent leurs promesses envers elles-mêmes. Leur réalité extérieure finit toujours par se transformer, pas du jour au lendemain, pas de manière spectaculaire, mais avec une constance silencieuse qui un jour produit quelque chose de visible, de tangible, d'incontestable. Vous êtes à ce stade. Ce que vous avez construit en vous-même cherche maintenant sa forme dans le monde réel. Je veux aussi vous dire quelque chose d'important sur les émotions qui pourraient surgir quand ce contact se produira, parce que ce ne sera peut-être pas simple émotionnellement. Il peut y avoir de la joie, bien sûr, mais il peut aussi y avoir une certaine confusion ou une vieille douleur qui remonte brièvement, ou une peur de se laisser aller, ou une excitation qui vous déstabilise. Tout cela est normal, tout cela est sain. Ces émotions ne sont pas des signaux que quelque chose ne va pas. Elles sont des signaux que quelque chose compte, que vous êtes pleinement vivant ou vivante face à ce qui se passe. Et la capacité à tenir ces émotions sans en être submergé est encore une fois quelque chose que vous avez cultivé et qui va vous servir ici. La prochaine fois que vous sentirez votre cœur s'accélérer en tenant votre téléphone, rappelez-vous ceci, l'accélération est le signe de la vie. Elle dit que vous n'êtes pas anesthésié, que vous ressentez encore, que vous êtes encore capable d'être touché ou touché, et c'est une grâce, pas une faiblesse. Il y a quelque chose de profondément juste dans ce qui se prépare pour vous. Je ne dis pas juste dans le sens d'une justice morale, d'une récompense méritée après une punition. Je dis juste dans le sens d'un alignement, d'une cohérence entre qui vous êtes devenu ou devenu et ce que la vie vous apporte maintenant. Comme lorsqu'une clé entre dans sa serrure, pas de forçage, pas de friction, juste le clic discret de quelque chose qui s'enclenche parfaitement. C'est cette qualité de justesse que je perçois dans ce moment, et c'est l'une des choses les plus belles qu'on puisse vivre. Prenez soin de vous dans les jours qui viennent. Restez ancré ou ancré. Restez ouvert ou ouverte. Continuez à vivre votre vie pleinement, à investir dans ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir, ce qui vous rend heureux ou heureuse, indépendamment de ce qui arrive ou n'arrive pas depuis l'extérieur. Parce que c'est cette vie pleine et engagée qui continue à rayonner, qui continue à attirer, qui continue à créer les conditions de ce que vous désirez. Vous n'avez pas à mettre votre vie entre parenthèses en attendant un message. Votre vie, c'est maintenant. Et ce message, quand il arrive, s'intégrera dans une vie qui tourne déjà pleinement. Et pour finir, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'avoir pris ce temps pour vous connecter à quelque chose de plus grand que le quotidien ordinaire. Merci de faire confiance à cette façon de lire l'énergie, de chercher des confirmations dans des espaces qui ne sont pas toujours pris au sérieux par le monde rationnel. Il y a un courage dans cette ouverture, un courage dans le fait de se permettre d'espérer, de croire que l'univers peut et veut nous rejoindre. Et ce courage, qui est le vôtre, est lui-même une forme de magie. Il contribue à créer ce qu'il espère. Il appelle ce qu'il désire. Et c'est pour cela que ce qui arrive vers vous est réel. Prenez soin de vous et à très bientôt ici sur Tarot à Merveille.